Le duel du jour, V8 4 litres vs V8 5 litres Mercedes. À vos pronos les gars. Bienvenue à mon premier assaut statique. Comme tu peux le voir, il n'y a pas grand monde parce que j'ai oublié d'inviter les gens. Donc je suis tout seul, mais c'est pas grave, on va quand même le faire ce rasso, toi et moi. La première chose à faire dans un rasso, c'est lever le capot pour montrer son beau moteur et pour dire à quel point il est plus puissant que tous les autres du parking, qu'en 3 tu patines, que ton cousin il a fait une reprog chez le mappeur du coin et que personne ne le suit. C'est exactement ce qu'on va faire dans cet épisode, sauf qu'on va mettre des chiffres et on va mettre des vraies données là-dessus. Ceux qui nous connaissent depuis un moment savent qu'on bricole pas mal les moteurs, sauf que on n'avait pas beaucoup d'accès au banc d'essai jusqu'à présent. Il se trouve qu'à 500 mètres dans la zone industrielle, il y a un mec qui s'appelle GoFast et qui vient d'installer un banc d'essai 4 roues motrices freinées sur lequel on va pouvoir aller mesurer enfin tous nos bolides de notre assaut. J'entends par là la E36 V8 de Guillaume qu'on va faire dans cet épisode. On va faire aussi cette M3 E92 avec un V8 parce que quoi de mieux pour commencer une nouvelle série d'épisodes bande puissance, mesurer 2 gros V8 pour montrer qu'on a notre place sur les rassos nous aussi. Et après on va évidemment pouvoir aller s'amuser avec la E36 Turbo pour aller chercher un peu les puissances max et tout ce qu'on veut. Salut. Dans tout bon rasso qui se respecte, il y a un moment privilégié qu'on aime tous, c'est l'heure de la pause. C'est-à-dire que tu viens dans ton bolide, tu t'installes, tu prends une pause de kéké et t'attends. T'attends bien comme il faut et tu regardes les gens qui viennent, qui regardent tes jantes, des petits échanges de regards. Premier regard, les jantes. Deuxième regard, les watts. Troisième regard, c'est type auto. Alors, tu te demandes comment on fait pour avoir de tels bolides dans un rasso que j'ai organisé tout seul et auquel j'ai pas d'invité. Je vais te le dire, c'est grâce au partenaire de cette vidéo qui a sponsorisé ce rasso. Cette vidéo est donc sponsorisée par LéonBet. LéonBet, c'est quoi? C'est un site de paris sportifs en ligne avec un casino également. Tu peux parier sur à peu près tous les événements sportifs que tu peux imaginer, le foot, le baseball, le golf, n'importe quoi. Et tu peux également jouer au casino. Je te montre à l'écran la simplicité d'utilisation du site pour aller parier sur le blackjack, les roulettes, tout ce que tu veux. Il y a 4000 machines à sous. Qu'est-ce qui est bien chez LéonBet? C'est leur facilité, leur transparence de paiement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chichi, tu vois, dès que tu as besoin de ton argent, tu le demandes, il revient. Il n'y a pas de minimum à retirer, etc. ou à déposer. Si tu fais un premier dépôt d'une centaine d'euros, ils te remettent la même chose. Ils doublent ton premier dépôt. Et donc, je te mets à l'écran un petit QR code que tu peux scanner également et qui te donnera accès à un bonus de bienvenue grâce, du coup, à la chaîne Carparted. Voilà, donc, n'hésitez pas si vous voulez aller sur le site de LéonBet. Suivez le lien qui est en description et nous, on se retrouve pour notre rasso et on va parler puissance maintenant. Merci LéonBet. Alors, pour commencer la première série donc de passage au banc, de nos rassos statiques du 6.9, enfin du 0.1, c'est rien, c'est le 0.1. On va commencer avec cette jolie E36 chaussée en 15 pouces, tu le sais, avec ni plus ni moins ce qu'un beau V8 Mercedes à l'intérieur. Il y en a beaucoup qui la connaissent, mais si par chance on se retrouve dans les recommandations de YouTube et que l'algorithme joue en notre faveur, peut-être que c'est la première fois que tu nous verras dans cet épisode. Donc, pour petit récap, on est sur un V8 M113 5 litres Mercedes qui a été donc adapté dans les règles de l'art dans cette jolie baie de 320i berline. Si ça t'intéresse de savoir comment ça a été fait, sache qu'il y a une playlist dédiée au V8 M113 et tu verras de A à Z comment on a fait, les pièces qu'on a utilisées et comment Guillaume a orchestré ça d'une main de maître.
Bon, donc ce V8 fait 5 litres de cylindrée, il est annoncé pour 400 Nm de couple et 306 chevaux. Ce qu'il est important de savoir, c'est que là, en gros, donc on a fait le swap qui était déjà pas une mince affaire. Et en gros, le moteur, on l'a récupéré dans un champ. On ne sait rien du tout sur ce moteur. On veut aller obtenir un point de référence sur le banc pour se dire, bon bah voilà, le moteur, on l'a pris, on l'a acheté dedans. Combien on sort? Peut-être que ça va mettre en lumière des problèmes, ça va nous en dire un peu plus sur son état de santé. Et ça va nous permettre d'avoir une base. À l'issue de ce premier tir, on va pouvoir peut-être optimiser certaines choses et on pourra aller, comme c'est à 500 mètres de chez nous, on pourra aller autant de fois qu'on veut essayer les modifs qu'on fait. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on va pouvoir documenter en fait tout ce qu'on fait. Évidemment, là dans la vidéo, je te dis on va comparer deux V8, c'est le titre de la vidéo et c'est vrai. Mais on sait très bien qu'ils ne sont pas équivalents, enfin l'un ne vaut pas l'autre, ils n'ont pas les mêmes années de construction, c'est pas les mêmes technologies, etc. Cependant, ce qu'on veut voir, c'est lequel se rapproche le plus de la fiche produit. Parce qu'on sait que sur les M392, malheureusement, on ne sort pas les chevaux annoncés qui sont de 420. On va voir si c'est pareil chez Mercedes. Donc, les présentations sont faites. On va partir au banc avec la E36 de Guillaume. Où est-ce qu'on va? Salut les potos! Salut les potos, il n'y a personne. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il fait? Du 98 pour que ça carbure. C'est le grand jour aujourd'hui. Guillaume va enfin se rendre compte qu'il va falloir swapper un 6.3. Compressé. J'aime bien filmer ton visage avant les passages, parce que tu souris toujours. Ça change de ceux d'après. Combien Est-ce qu'on peut avoir ton prono, Guillaume, s'il te plaît? Le vrai ou celui qui est timide? Non, ce que tu penses vraiment. Moi je pense 325. 325 ouais. Et combien de newtons? Je crois que c'est 450, 460 d'origine, 475. 400... Et toi, Néo? Moi 318 et je sais pas. 440. Moi je vous trouve optimiste quand même, hein. C'est pas. Fait 306 chevaux d'origine. Moi je vais dire 302. Ouais, t'auras peut-être. On verra. La raison. Bon. De toute façon, il y a des segments dans le sac. Non, Guillaume. Un peu bleu au démarrage. On va voir. Bobine. On aura un point de départ au moins. Oui. Quand on est à faire ce genre de montage, c'est que... On est de retour du premier passage au banc de Guillaume. Donc le premier tir 261 chevaux, capot fermé. Le second, on s'est dit qu'on aspirait peut-être trop d'air chaud. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le capot. On a remis le coude ici pour le gaver en air frais, quoi. Et, du coup, deuxième tir capot ouvert avec l'admission en notre faveur. On est passé à 271 chevaux, je crois. Et donc ça veut dire que déjà on aspire peut-être de l'air chaud. Il y a à gagner sur ce côté-là. Et aussi sur l'arrivée d'air, parce que là elle est juste derrière le phare. Donc c'est pas l'idéal. Elle est là. Ça lui a pas suffi, il veut prendre sa revanche avec le banc.
Alors là, on est parti sur 16 bougies neuves et une admission inifugée. On va voir si ça... On va faire avancer la science. Hein? Combien là? 277. Capot fermé, comparé à 260. Pas mal, pas mal. Bon, du coup, donc second passage au banc effectué pour le 350i de Guillaume. Bonne nouvelle, en changeant donc les 16 bougies, parce qu'en fait ce V8 a 2 bougies par cylindre, donc c'est pas une mince affaire à faire, mais ça va, c'est accessible. Guillaume a récupéré 11 ou 12 chevaux par rapport au tir précédent, dans à peu près les mêmes conditions, hein. Au niveau de la météo et tout, on était à peu près pareil. Et du coup, ça veut dire que déjà, de mettre des bougies neuves, ça nous permet de récupérer une dizaine de chevaux, quoi. C'est pas négligeable. Alors, donc, en ce qui concerne les M392, comme on disait, on sait que les V8 ne sortent pas les chevaux qu'ils annoncent. Enfin, elles sont annoncées pour 420 chevaux. Malheureusement, elles les sortent jamais. Donc, on le sait déjà. Mais pareil, on veut savoir combien elle sort full stock, parce que là, elle est full stock. Et en fait, l'idée avec cette M3, on va aller acheter les chevaux les moins chers possibles qu'on peut trouver. C'est-à-dire que pour te donner un exemple, une ligne Accra là-dessus, c'est 8500 €. Ils disent que ça te donne 20 chevaux. Alors tu perds 20 kg parce que c'est plus léger, elle est en titane, et tu gagnes 20 chevaux. Donc ça veut dire que pour 8500 €, tu gagnes 20 chevaux, ce qui veut dire que ça fait à peu près 425 € le cheval. Si je ne dis pas de conneries, ouais c'est ça. 425 € le cheval, ça fait cher. Si en plus on gagne les 20 chevaux. Et pour comparaison, si tu prends une admission Iventuri qui est à 1000 balles, je crois, ils disent que tu peux gagner 9 à 12 chevaux. Donc ça te ramène le cheval à une centaine d'euros, ce qui est déjà plus raisonnable. Donc voilà ce que c'est l'idée pour celle-là. Et puis ça permet de savoir un petit peu si c'est vraiment un oignon ou pas, quoi. On est où là, les poteaux? C'est go fast, hein. Ouais, je crois qu'on va se faire du mal. Oui, on va se faire du mal. On va passer on va faire un petit tir au banc, voir s'il n'y a pas des choses à améliorer. Ah bon, il y en aura, mais au moins on saura. On pourra plus se mentir. Les gars, si vous voulez venir passer au banc, go fast. Saint-André de Corcy. C'est ça. Chrono. 384. Et toi? 370. Moi je vais dire 372. Ah bah ça va. Ouais, mais 385 ça va, ouais. Moi c'est ce qu'on fait. Bon là on a fait un autre tir. On a fait un tir capot ouvert. On a perdu des chevaux, donc on fait capot fermé. Concernant du coup la M3 92 qui au passage fait un magnifique bruit, nous en conviendrons tous.
Il y a juste le silencieux que j'avais un peu modifié, mais tout le reste est stock. Donc la voiture a sorti 385 chevaux et 372 Nm de couple, je crois. Je vous mets la courbe également. On s'y attendait, on va dire que c'est à peu près la moyenne de ce qu'elles sortent, hein. Maintenant, ce qui a été intéressant de voir, c'est que en gros sur l'arrivée d'air se fait par ici et rentre dans la boîte à air. Donc du coup, tu as un évent sur ton capot, et en fait juste ce petit évent là avec la soufflerie qui allait sur le capot, en ouvrant le capot on perd 5 chevaux. Elle a fait 384 au premier tir, au deuxième on a ouvert le capot, elle a fait 379, et quand on a refermé le capot elle a refait 384. Donc du coup c'est hyper intéressant déjà de voir ça, je trouve, et ça nous donne donc, comme je disais depuis le début, notre base pour savoir pour avoir notre point de départ. Voilà, donc maintenant je vais ouvrir une cagnotte Litchi, puis je vais faire payer les entrées de mon rasso surtout, pour commencer à générer du cash flow, pour pouvoir équiper nos oignons et pour arrêter d'être ridicule sur les parkings. Si même dans mon propre rasso j'arrive à être ridicule, comprenez que je vais pas aux autres. Celle-ci aura également droit à son passage au banc. On va aller installer une boîte à air CSL en carbone. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne également. Le moteur est neuf, tout est neuf. Elle attend juste un petit rodage et sa boîte à air. Et nous avons la plus belle. Celle-là aussi, celle-là c'est la prochaine. Dès que GoFast revient de vacances, eh bien on va la mapper là-bas. Et on va lui faire cracher ses chevaux. Et on va pouvoir tester d'autres turbos. Là, ça va devenir vraiment, vraiment génial. En fait, ce qui est grave cool avec le fait qu'on ait rencontré, qu'on ait fait la connaissance de Dogan, c'est la personne qui s'occupe, qui est chez GoFast et qui s'occupe des reprogrammations. Et bien, en fait, on a la dernière clé qui manquait, la dernière corde qui manquait à notre arc. C'est-à-dire que maintenant, c'est fini de mapper sur la route. C'est bien, hein, ça, il y en a besoin aussi, mais là avec le banc en plus il est freiné, normalement ça devrait être pépite. Donc je pense que on va pouvoir faire un petit step au niveau de la qualité des montages et surtout de ce qu'on dit, quoi. On va pouvoir faire avancer vraiment la science. Il y a un truc que j'ai oublié de te dire, c'est que le poseur ne fait pas toujours des choix judicieux. Comme tu l'as vu dans cet épisode, cet M3 manque déjà de puissance. Et qu'est-ce qu'a fait le poseur Mi? Je lui ai acheté des freins pour mieux s'arrêter, vu qu'elle n'avance pas. Comme ça va vraiment pouvoir sceller le... Voilà, moi je cherche pas à me cacher, ce que je veux c'est le statique, c'est la pause. Donc voilà, avec des gros freins et peu de puissance, on devrait être capable de rester à l'arrêt pendant un sacré bon bout de temps. Et ça, messieurs, dames, ce sont les jantes qui vont aller sur la E30. Voilà, c'était le petit cadeau pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Maintenant, à la prochaine. Il y a toujours un mec qui se ramène alors qu'il n'a pas compris le délire du rasso. J'avais dit exclusivement rasso BM et statique. Lui, il vient en roulant. Et puis il y a lui aussi qui s'est perdu.